Voilà, écoutez bien ce sujet, Julie, parce que c'est à votre demande qu'on le fait. Ah bon? Comment avoir de jolies fesses et de jolies cuisses l'été sur la plage? Alors heureusement, Oui. certaines techniques peuvent vous aider. Vous avez le docteur Sinoana à côté de À vous, donc côté de vous moi. allez pouvoir l'interroger. Je vais négocier. Pourquoi les fesses et les cuisses, c'est les parties les plus difficiles à faire maigrir? Parce que la graisse qui s'y installe n'est pas la même graisse qu'ailleurs. Elle a du mal à vider le contenu de ses cellules, parce que c'est dirigé par les hormones, et les hormones ont tendance, chez la femme particulièrement, à mettre la graisse tout autour du bassin, un peu comme un radiateur calorifique qui protégerait les grossesses. On n'a pas toujours vécu dans les conditions actuelles, et donc dans l'évolution de l'espèce, le bassin féminin s'est enrichi de graisse, le ventre, de façon à protéger la grossesse. Donc hormonalement parlant et déterminé par la génétique, il y a cette tendance chez beaucoup de femmes à accumuler de la graisse principalement dans ces zones. Alors est-ce que pour autant c'est perdu d'avance? Non. Il y a des possibilités d'arranger les choses. Mais avec Alors, la chirurgie, parce que non, ce que vous nous dites, c'est que les régimes, c'est compliqué. Alors les régimes seuls sont compliqués, la chirurgie seule ne peut pas tout faire, donc il va y avoir une combinaison de plusieurs techniques. Pour les auditeurs, auditrices aussi, surtout, celles qui se posent la question de savoir s'il est temps de faire quelque chose avant cet été, et pourquoi on aurait programmé cette émission à 2 mois du mois d'août, eh bien c'est qu'il est encore temps de faire un certain nombre de choses pour être bien dans son maillot de bain. Ah, bonne nouvelle, Julie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, les bonnes règles de base qu'il faut rappeler, sinon ce serait un manque, c'est qu'il faut faire attention à son régime. Alors éviter le gras, préférer les protéines aux féculents, boire beaucoup d'eau parce que ça va drainer ces zones-là, ça fait les échanges, la circulation sanguine augmente et va drainer la graisse au niveau des culottes de cheval et des fesses. Avoir la main légère sur le sel. On ne le répète pas assez, il y a trop de sel dans les conserves, trop de sel dans beaucoup d'aliments. Or le sel va retenir l'eau et va retenir l'eau à l'intérieur des cellules graisseuses qui vont gonfler et prendre cet aspect cellulitique. Éviter le sucre, on n'a pas besoin d'autant de bonbons, de gâteaux, de glaces, de fruits, etc. et l'alcool. Et privilégier donc les fruits et les légumes. Ça, c'est les conseils de bon sens. Maintenant, il y a des conseils simples. Le palpé roulé, tout le monde a entendu parler du palpé roulé. On pince la peau et ce pli, on le fait rouler. Lorsqu'on le fait plusieurs fois, eh bien, on va finir par évacuer les cellules graisseuses et l'aspect cellulitique. Ça améliore. Il faut simplement appuyer assez fermement. La douche froide, tout le monde en a entendu parler, c'est du bon sens. Ah bon? Effectivement, oui. Juste, Oui, on C'est met de l'eau froide. C'est une méthode ancestrale, mais à la fin Bien de sûr. sa douche, se mettre de l'eau froide, ça va activer la circulation et tonifier la peau par la vasoconstriction. Alors, si on respecte les conditions nécessaires avant les vacances, c'est-à-dire de ne pas s'exposer au soleil quand on aura été opéré, de ne pas faire un vol long courrier dans les 2 semaines qui suivent l'opération et d'appliquer de l'écran total au moment du soleil, on peut encore se faire opérer. Alors l'opération, vous nous en avez pas parlé. C'est quoi l'opération? Alors l'opération, il y en a plusieurs, principalement la lipoaspiration, mais aussi le lipofilling, mais aussi l'injection de macrolane et aussi les prothèses. Je vais les traiter à la fin parce que je voudrais encore quelques petits conseils simples. L'amincissement par le froid. On en a parlé, c'est la cryolipolyse qui a l'agrément de la FDA. On applique du froid sur des zones localisées de graisse avec une ventouse. Ce froid est extrême et on obtient au bout de quelques semaines une diminution de 30% de la graisse dans cette zone. Si ce n'est pas assez, on refait une séance de cryolipolyse quelques mois, 2-3 mois après. Donc c'est une alternative à la lipoaspiration dans certains cas pour les zones localisées. Prix d'une séance, je précède toujours Jean-Marc, Vous le connaissez 400 parfaitement. à 600 euros. Le CELUM6 dont tout le monde avait entendu parler, c'est ce palpé roulé mais mécanique avec la machine quand on a la flemme de le faire soi-même. C'est un appareil qui va permettre de décoller et de faire rouler le pli graisseux et ça améliore l'aspect de la peau. Là, les séances sont de l'ordre de 60 euros et durent 30 minutes à peu Et il près. en faut combien? 6, 8, ça dépend de la qualité de la peau. Un très bon traitement pour l'aspect de la peau, c'est la radiofréquence. La radiofréquence, c'est des courants électriques de très haute fréquence qui vont passer à travers la peau, mais qui vont chauffer en profondeur les tissus sous-cutanés, c'est-à-dire le derme, qui vont le rétracter, stimuler la fabrication de collagène du derme et donner un aspect beaucoup plus beau à la peau. En quelques séances avant l'été, je conseille la radiofréquence. Alors venons-en aux techniques chirurgicales. La traditionnelle lipo, tout le monde connaît, on utilise des petites canules et on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 litres de graisse suivant la quantité à retirer. C'est le plus efficace, non? C'est très efficace quand la peau est de bonne qualité. C'est pour ça qu'on est obligé de parler aussi des autres techniques parce qu'on ne dit pas oui à tout le monde pour une lipoaspiration. On est parfois, presque une fois sur deux, obligé de dire obligé de dire non, votre peau ne va pas supporter, elle va faire des vagues. Et c'est pour ça qu'on conseille de le faire assez tôt, avant
parfois les grossesses. Quand on a des culottes de Remarquez, cheval avoir des jeunes vagues filles, sur la plage, c'est plutôt sympa. oui, c'est bien. Bonne, j'apprécie celle-là. Bien. Alors, Oh. la chirurgie des fesses maintenant. Les fesses plates, c'est beaucoup plus compliqué parce que au Brésil, tout le monde rêve des fesses et on connaît ces images qui sont très publicitaires avec les fesses rebondies. Ce sont des prothèses de fesses, mais en France, c'est très peu pratiqué pour des raisons précises. C'est une grande source d'infection parce que les prothèses de fesses, on les met par le pli fessier. C'est une grande source d'infection et en France, on n'accepte pas cette prise de risque pour les patients et les complications que ça peut donner. Et d'autre part, les prothèses de seins, c'est très beau, mais quand on s'assoit sur des prothèses de fesses, elles finissent par se déplacer sur le côté et au bout de quelques années, la forme des fesses n'est pas très élégante. Je vois votre grimace. Vous l'entendez surtout. J'entends, oui. Le lipofilling, c'est-à-dire l'injection de graisse. Eh bien, on profite quand on a prélevé de la graisse sur le ventre, sur les poignées d'amour, sur les culottes de cheval, pour aller l'injecter dans les fesses après l'avoir préparée. Un tiers de cette graisse va tenir et donc donne un bombé à la fesse. Donc, on peut utiliser la graisse que l'on a retirée dans la lipoaspiration. L'acide hyaluronique, c'est un acide très dense qu'on appelle le macrolane, qui est très bien parce qu'il est très bien toléré, il est résorbable, il n'y a pas de risque. Il permet d'obtenir le galbe que l'on veut. On n'a même pas besoin d'anesthésie générale pour cette intervention. On peut injecter 100 ou 200 cc même par fesse, ce qui donne un véritable beau résultat au bout d'une heure. Grand Mais c'est quoi inconvénient, de belles fesses? rondes, suspendues, pas accompagnées de culottes de cheval. Ouais. Non, la culotte de cheval, c'est évident, mais après, dans la forme, c'est quoi? C'est arrondi. Arrondi. Et ça doit être gros ou pas? Ah non, moi je considère que ça doit pas être gros, mais il y a des femmes qui veulent des grosses fesses. Ouais. C'est devenu à la mode, elles rêvent de quelques modèles dont elles nous parlent. Non, simplement une belle cambrure et des fesses bien dessinées. Il faut que, que ce soit dessiné. Ce en fait. petit test très mignon comme ça. Alors, on va C'est quoi tester tout le l'inconvénient monde. de l'acide, vous avez pas fini. L'inconvénient du macrolane, je le dis tout de suite, c'est son prix. Il coûte très cher et il se résorbe au bout d'1 an ou 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est une technique dont on parle pas trop souvent. Il reste la toute dernière à la mode comme toujours, juste pour de façon anecdotique, c'est ce qu'on appelle le contouring des fesses. C'est une technique de maquillage des fesses qui permet de faire rehausser l'aspect des fesses simplement avec des techniques de maquillage. C'est très à la mode aux États-Unis où ils appellent ça le butt contouring et ça commence à se faire par quelques spécialistes en France. Mais de maquillage? Oui, Mais c'est du on maquillage maquille les fesses. permanent. Non, c'est pour la journée. Ça tient et quand on voit la Mais personne vous montrez à qui vos fesses? sur la plage, Ah, juste sur la plage, juste pour d'accord. avoir la journée sur la Donc, plage il faut avec avoir un string pour qu'on voit le petit maquillage. string et on voit les belles fesses et on ne devine pas quel maquillage Il a dessus. l'œil qui pétille tout à coup. C'est important pour vous les fesses, Sabrina? Mais Non, écoutez, non, mais oui. est-ce que les femmes s'interrogent beaucoup sur leurs fesses? C'est ça la question que je voulais Les femmes poser. s'interrogent beaucoup sur sur tout leur corps de toute D'accord. façon, et notamment évidemment ce qui plaît aussi aux hommes forcément. Donc bien sûr qu'elles s'interrogent. Je voulais rebondir justement sur les fesses. Rebondissez. Moi justement l'année dernière je me suis rendu compte que j'avais pris, comme toutes les femmes, on prend Ouais. en effet sur cette ceinture. C'est vrai, comme on n'osait pas Voilà. vous le dire. Voilà. Quel salaud! Et j'ai mis en place un programme très très simple en fait qui était durant les vacances, parce que c'est pas possible durant l'année, mais de marcher 2 heures par jour. La marche, c'est Et de, bien. et de nager, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Et très honnêtement, au bout de 15 jours comme ça, j'ai fondu. C'est-à-dire que tout est parti sur... Enfin, non, mais vraiment... Bon, ça va. Hein. On vous J'ai explique repris que Gérald Kirzek est en train de faire une grimace quand elle dit tout est parti. C'est dégueulasse. Elisabeth Assayag, vos fesses, c'est important? Bien sûr que c'est important. Moi, il faut faire attention, surtout avant l'été. Et donc, vous êtes content qui des arrive. vôtres? Je suis contente, mais j'essaye toujours. Je fais du sport. J'évite de mettre du sel dans les aliments. Ah oui, vous faites très attention. On fait attention. C'est essentiel. Ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que c'est une grande demande dans les consultations de Ouais. chirurgie Ouais, c'est esthétique. pour ça que je voulais savoir Très si, important. si grande c'était demande. très demandé. Absolument.